Bonjour, je te retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies du moment, surtout avec l'arrivée de l'automne prochainement. On va voir les énergies de ton autre, ce que cette personne à laquelle tu penses veut te délivrer comme message. C'est parti, concentre-toi bien sur cette personne. Merci à tous de me suivre. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les messages à transmettre avec l'arrivée de l'automne? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Quelles sont les énergies du moment avec l'arrivée de l'automne? Une saison, la saison des récoltes. Je pense que c'est une saison où généralement on passe à la vitesse supérieure. Hein. Après un été un peu en dents de scie pour certains, voilà, tu mérites de passer un peu à la vitesse supérieure, tu mérites un changement, une transformation avec l'arrivée de l'automne. Alors j'ai beaucoup de cartes, pardon, de cartes. Allez, on va toutes les prendre, on verra bien. Il y a celle-ci quand même qui s'est retournée. Donc elle veut vraiment nous parler. Il y a la réconciliation aussi, mais elle reviendra. Alors là, on est sur une carte un petit peu qui nous parle de vie amoureuse, qui nous parle de sexualité, qui nous parle d'amélioration, d'échange, tu vois. Donc vraiment, ça, je pense que là, ce tirage est en train de mettre en évidence un changement qui pourrait bientôt se produire dans ta vie pour toi. On a de l'amélioration, on a des échanges, on a de l'imagination, on a de l'originalité et l'amour aussi, hein, bien évidemment, hein, l'amour. On nous parle également de... Alors on a de l'amour, on a des échanges, de la communication, mais on a aussi avec cette carte des échanges un petit peu... des échanges ou même des sentiments malmenés. On me dit que, voilà, que c'est peut-être compliqué en ce moment de se comprendre avec cette personne. On a quelques doutes, bien évidemment. C'est pas facile d'ouvrir les yeux, c'est pas facile de faire ouvrir les yeux à la personne de ton cœur. C'est pas facile de prendre conscience de la réalité. Et en même temps, peut-être que cette personne a une décision à prendre et qu'il ou elle a du mal à prendre cette décision. Donc, c'est un peu malmené en ce moment, c'est à l'image de la tempête, la fameuse tempête dont nous parlions lors de la dernière guidance. Il y a quand même un grand tournant qui va arriver là, dans ta vie, provoqué par des événements récents, et notamment l'équinoxe d'automne. On te parle de communication, d'échange, tu vois. Je pense qu'il est important que tu comprennes, que tu saches que la parole est bénéfique, que parler avec justesse, écouter avec attention, c'est quelque chose qui peut améliorer une situation, résoudre des problèmes. On nous parle de s'ouvrir, hein, s'ouvrir à l'autre, communiquer, vibrer ensemble, essayer de vibrer sur la même fréquence. On nous parle de progression, on nous parle de réussite. Donc, c'est pas impossible, hein, c'est ce qu'on te dit, c'est pas impossible. Donc, à toi de voir si, voilà, si ça te correspond. Mais dans tous les cas, on te dit que la communication, avec ces deux cartes, la communication, c'est la base. C'est la base d'un amour partagé. C'est la réciprocité. C'est pour bien se comprendre, pour être sûr d'être en phase, en fait. Hein. Donc, ouais, il y a un tournant quand même là qui va arriver. C'est ce qu'on me dit. Euh, et
On me parle aussi d'un climat de confiance. Alors, peut-être que je dois te dire, fais-toi confiance. Fais-toi confiance et fais confiance à ton autre aussi. Ne restez pas bloqué dans des énergies négatives. Même toi, même sans ton autre, ne reste pas bloqué dans des énergies négatives. C'est l'instabilité du moment, mais cette instabilité va t'apporter quelque chose, une vie plus abondante en amour notamment, puisqu'on est quand même sur la relation amoureuse. Donc, et cette relation amoureuse à laquelle tu penses, hein. Donc c'est vraiment ça te concerne. Donc fais-toi confiance, c'est ce qu'on me dit, fais-toi confiance. Et sois en paix un peu avec toi. Peut-être que voilà, il faut peut-être que tu fasses de ta vie une vie positive, une vie palpitante, et que peut-être pour pouvoir enfin récolter les graines du bonheur, hein, que tu as semé peut-être depuis longtemps et qui peinent à pousser. Donc il y a une histoire de confiance, il y a une histoire d'harmonie, il y a une histoire d'échange avec ton autre, une histoire de communication, de partage et de choix à faire, de changement. Il y a quand même un changement là qui va arriver. Et je pense que cette crise que tu traverses avec cette personne va te permettre justement, va te permettre ce grand tournant dans ta vie. Ouais, il y a de l'espoir. On te dit garde espoir, c'est important. Là j'ai beaucoup de cartes. Garde espoir parce que ça va bientôt bouger, hein. Ce sont les énergies. Si tu attends une rencontre, si tu es célibataire et que tu attends une rencontre, on te dit que tes besoins affectifs vont être satisfaits, hein. Et si tu attends le retour d'une personne, c'est pareil. Garde espoir, c'est important. C'est important de garder confiance. Alors je sais que tu as beaucoup de doutes, beaucoup de questions, on l'a vu, hein, qui te travaillent, qui absorbent énormément d'énergie. Tu doutes, tu as beaucoup de doutes dans ton esprit. Tu as beaucoup d'émotions aussi, quand même assez négatives, hein, c'est ce qu'on ressent. Mais on te dit que l'automne arrive, et justement, avec cette saison, c'est une opportunité, hein. C'est vraiment l'opportunité de changer, de profiter, de récolter. C'est ce qu'on te dit avec cette carte. Garde espoir, c'est important. En même temps, on te demande de sortir de ton isolement. Je pense que là, je dois m'adresser à des personnes seules, célibataires, oui, qui sont un petit peu, comment dire, dépitées, pour qui la roue ne tourne pas en leur faveur depuis un petit moment, hein. Mais justement, sortez de votre isolement et gardez confiance, parce que on peut très bien inverser la donne et reprendre le contrôle de la destinée. Donc, essayez de réfléchir par rapport à ça, de prendre ce message pour toi si tu es célibataire, c'est important. Il y a la chance, hein. On a la chance avec l'espoir, donc c'est très important de se faire confiance et de ne pas rester dans ces énergies négatives bloquées, hein. On a un événement, quelque chose d'imprévisible avec cette carte qui arrive pour toi. Un hasard, un heureux hasard, le bonheur qui va arriver, l'amour, la fécondité pour ceux celles ou ceux et celles qui veulent un bébé. Il y a le partage de l'amour. Enfin trouver quelqu'un qui nous correspond et avec qui réaliser une union affective, en fait, hein. Donc on garde espoir. Si tu es célibataire ou si tu attends le retour de ton autre, de la personne qui te fait vibrer, à laquelle tu penses,
Garde espoir parce qu'il y a des changements. Avec cette saison de l'automne qui arrive, il y a un bonheur qui est à ta portée. Hein. Il y a de la joie, il y a de l'affection, il y a du positif. Il y a une évolution. Et une évolution qui sera extrêmement positive. Donc ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous transmettre? Hop là, oui. Ah, il y a le retour. Hein. Il y a le retour de quelqu'un. Là, ça va s'adresser à toi qui pense à quelqu'un en particulier, qui voudrait repartir sur une histoire d'amour avec cette personne ou une histoire amicale. Hein. On a un renouveau avec cette carte, un renouveau amoureux, affectif. En tout cas, le terrain est propice, hein. C'est ce qu'on te dit. Les énergies vont vraiment permettre le retour de quelqu'un. Il y a des perspectives qui vont s'ouvrir là sur de nouveaux horizons. Ton autre, on voit bien, hein, ton autre est au seuil de sa transformation. Je pense que cette personne à laquelle tu penses est en position de faire un choix crucial. Un choix peut-être qui aura un impact sur ta destinée, sur ta vie. Un choix très important. Et je pense que tu ne réalises pas encore justement l'impact que cela aura sur ta vie, sur votre vie à tous les deux. Donc oui, on nous parle de renouveau, on nous parle de terrain propice au retour, aux réconciliations, aux échanges, à la communication, aux retrouvailles. On nous parle d'épanouissement malgré les difficultés. On voit bien quand même que c'est pas encore le bonheur total, hein, mais c'est un début, hein, c'est une ouverture, c'est une perspective, c'est une belle renaissance. On te parle de sentiments, tu vois, c'est la rose, elle arrive quand même à s'ouvrir dans un terrain hyper sec. Donc on te parle de renaissance, on te parle de sentiments qui sont toujours là. On te parle d'amour, l'amour qui rejaillit, l'amour qui refait surface, l'amour qui revient, l'amour qui n'est pas mort, la relation qui peut reprendre, qui peut repartir. On te parle de force, on te parle d'une passion à toute épreuve. Je pense que toi et cette personne, vous en avez peut-être enduré des choses. Hein. Vraiment, l'univers n'a pas été très, très tendre avec vous, mais certainement que vous aviez des leçons l'un et l'autre à apprendre. Donc, ouais, vous en avez vu de toutes les couleurs, mais a priori, vous avez franchi avec brio tous les obstacles, donc la passion vraiment à toute épreuve. On vous donne une deuxième chance. L'univers te donne une deuxième chance avec le retour de cette personne dans ta vie. Ouais. Il y a un coup de foudre là. Il y a un coup de foudre. Alors, hop, on va prendre les deux. Il y a un coup de foudre, donc peut-être encore pour les célibataires, puisque là on me fait parler pour deux situations un petit peu différentes. Il y a l'ange de l'amour, hein, Eros, l'ange de l'amour qui est en train de pointer sa flèche sur ton cœur, pardon, et sur le cœur d'une autre personne. Et en fait, tu ne t'y attends pas du tout à éprouver un sentiment si fort. Et vraiment, ça va être le début d'une belle histoire. Alors là, pour le coup, c'est les célibataires, mais c'est aussi ceux qui vont se retrouver. Hein. Il y a du changement. Hein. Il y a le début d'une belle histoire, donc il y a une rencontre amoureuse, un changement positif dans ta vie, quelque chose qui aura un impact très très important. Donc il y a cette fameuse rencontre amoureuse pour les célibataires, et avec le début d'une belle histoire d'amour, et puis il y a le changement de l'autre côté pour un
un couple, deux personnes qui se connaissent déjà, qui se sont peut-être déjà fréquentées, mais dont l'histoire est assez chaotique et parsemée d'embûches. Donc il y a un changement de situation. Il y a une ambiance quand même beaucoup plus douce. Et on te dit que là, ce coup-ci, quand vous allez vous retrouver, on nous parle de durée. Hein. Cet amour cette relation peut durer dans le temps. Après, on a de la légèreté, c'est-à-dire que il faut quand même être comment dire, alors on parle un petit peu de frivolité, mais je pense que toi qui a quelqu'un dans ta tête là actuellement, pour moi, cette personne ne veut pas s'engager ou n'est pas prêt encore à s'engager. Donc peut-être que ça va rester encore sur ce même terrain un petit peu. Ça va pas, cette personne ne va pas revenir vers toi pour tout de suite se mettre en couple avec toi. Non, c'est un retour peut-être déjà pour prendre des nouvelles, tu vois, quelque chose qui va se faire dans la douceur. On me parle de douceur, on me parle de prendre son temps. Cette personne a peut-être un choix, justement, une décision à prendre, un choix crucial aussi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. N'oublie pas qu'il ou elle est au seuil de sa transformation. Il va faire un pas dans la bonne direction et les perspectives vont s'ouvrir, hein, du coup, hein, pour toi et cette personne. Mais certaines décisions sur le chemin de la vie ne sont pas faciles à prendre. Donc, on parle quand même de légèreté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, si cette personne revient à toi, à la communication, aux échanges, ne t'emballe pas non plus trop vite. Attention, voilà, ne va pas faire peur peut-être à cette personne qui, tu le sais, hein, tu le sais si ça te correspond ou pas, cette personne a peut-être peur de l'engagement, peut-être allergique à l'engagement. Bon, on a quand même la super carte rose qui nous dit que tout est possible, le bonheur est là, c'est un grand oui. Donc ça peut, mais voilà, on a pour des gens pour qui ça va se manifester rapidement, et puis d'autres qui vont avoir besoin un petit peu de laisser entrer la lumière, hein, tu vois, qui vont être un petit peu curieux de savoir comment ça va se passer et de prendre le temps. Donc on laisse le temps, si nécessaire, on laisse le temps. Peut-être que cette personne aime sa liberté, a besoin de sa liberté, a besoin de s'évader de temps en temps, a besoin aussi de se détacher pour avancer, hein, c'est possible. Tu as peut-être affaire à quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui n'aime pas être pris, être trop attaché à quelqu'un, qui aime bien son indépendance. Donc n'oublie pas ça, si ça te parlera, hein, si tu dois recevoir ce message, tu vas comprendre que c'est pour toi. On me dit que ton autre est peut-être encore un petit peu dans le flou. Donc oui, il va y avoir un retour à la communication, un retour aux échanges avec toi, mais on te dit quand même prudence. Cette personne ne se projette peut-être pas encore dans le futur. Donc c'est difficile de prendre une décision quand on ne se projette pas. N'oublie pas que là, cette personne prend un virage, hein, par rapport à ce que c'était avant, hein, comme c'était avant. Hein. Donc, effectivement, ton autre va arrêter un peu de se focaliser sur son passé, sur une famille, hein, peut-être avec des enfants qui bloquent, hein, ça peut être ça, mais ton autre va arrêter de focaliser sur un passé ou sur des doutes, ou sur ce que veulent les autres et pas lui ou pas elle, et va se tourner davantage vers l'avenir, hein, et se focaliser sur ce qu'il ou elle veut avec toi. Mais patience quand même, hein, voilà, on bouscule pas les choses, tu vois, il y a quand même, on me confirme de nouveau le retour de ton autre vers toi, le retour de cette personne vers toi, avec quand même l'envie de faire des projets, mais
davantage pour certains que pour d'autres, hein. Ça va être plus rapide pour certains que pour d'autres. On a quand même de l'harmonie qui revient dans ton couple. On a de la joie, on a un investissement, même s'il est minime, c'est quand même un investissement. C'est la saison des récoltes, donc tu vas récolter ce que tu as semé. Mais parfois, ça met longtemps à pousser, hein. Tout dépend de la qualité de la plante. Donc voilà, il faut que tu gardes foi en l'avenir. C'est ce qu'on te dit avec cette carte. Il faut vraiment garder foi en l'avenir. Et puis donc on a la réconciliation, les retrouvailles, on l'a vu tout à l'heure. Et puis là, on a de la tendresse. C'est-à-dire que ta relation, elle va passer sur un autre plan en fait, hein. Il y aura beaucoup moins de nuages, tu vois. Il y a quand même un changement, une ouverture. On aura de la douceur, on aura des sentiments, on aura de l'attention. Si cette personne n'était pas trop attentionnée avec toi, là, on aura davantage d'attention à ton égard. On aura des énergies d'amour. Peut-être une... comment dire, une décision, peut-être qui va mettre un petit peu de temps, qui va tarder, mais au moins la bonne décision, hein. Allez. Donc un retour à la communication, de l'investissement pour certains, pour les autres ça va être un peu plus long, mais quand même, ça va bouger. Il y a davantage de douceur, davantage de projets. Il y a un engagement, hein, quand même qui arrive. Il y a un engagement. Ouais. Bon, celle-là, on l'a eu tout à l'heure. Ouais. Alors là, on nous parle d'harmonie, tu vois. C'est ce que je te disais. Davantage d'harmonie, davantage de douceur. Une ambiance quand même meilleure que ce qu'elle était. Et puis, on nous parle d'engagement. Alors, certains, oui, quand même, certains vont passer à l'action depuis le temps que tu attends. Cette personne à laquelle tu penses va faire un pas dans ta direction, va ouvrir un petit peu les portes de son cœur et voilà, pour avancer avec toi. Peut-être pour un aller simple pour le bonheur, hein. C'est ce qu'on te dit, donc ça c'est beau. C'est beau. Un aller simple pour le bonheur, voilà. Donc un engagement affectif, une prise de décision importante, tu vois, on te le confirme. Là, il y a un choix crucial, un choix très important dans les jours qui viennent, hein. Là, c'est vraiment, on y est là, hein, ça y est, hein. Et une décision pour voilà, pour se projeter, pour s'investir, pour te retrouver, pour partager de l'amour, de la tendresse. Ouais. Il y a la force, on sent, on ressent. C'est vraiment quelque chose de fort. On ressent la puissance, la force des sentiments entre vous. C'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de fou, de puissant. C'est incroyable. On t'a dit que cette personne, on te dit que cette personne a peut-être fait une pause, a demandé une pause pour réfléchir, tu vois. Eh bien, cette pause, elle était justifiée et elle était bénéfique, hein, c'est ce qu'on te dit. Cette personne est prudente quand même, hein, ou prudente, hein, donc on y va doucement. On va pas acheter sa robe de mariée demain, hein, on attend un peu. Allez, ou son costume de mariée d'ailleurs. Ouais, on a encore la chance, l'opportunité, après la crise, hein, oui, on me dit que vous traversez une période quand même assez difficile, assez compliquée. On nous parle de fragilité, on nous parle de mal-être, d'une ambiance sombre, hein.
on le voit de toute façon, même toi, tu as un paquet de questions là qui te travaillent, tu as des doutes, ça te bouffe de l'énergie, c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Bon, en même temps, avec la période estivale, c'était quand même assez bousculé, hein. C'était vraiment cet été, vivement qu'il se termine parce que c'était très très compliqué, hein, pour tous, hein. C'est beaucoup beaucoup de tempêtes, beaucoup on a été bousculés, vraiment vraiment. Donc cette période de crise qui a mis à mal ton couple ou ta relation avec cette personne, hein, beaucoup de difficultés, on te dit que maintenant, vous allez retrouver un peu la paix pour avancer positivement. Et ça, c'est bénéfique, c'est bien, c'est positif, hein, c'est ce qu'il faut. Un changement avec l'arrivée de l'automne. L'automne, la saison des récoltes. L'automne qui va nous faire passer à une vitesse supérieure. On va changer, on va prendre un tournant, un virage. Enfin. Hop là. Oh, regarde comme c'est beau. La rencontre. La rencontre de deux êtres qui s'aiment, la réunion de deux personnes, la renaissance, le renouveau amoureux, le début d'une histoire pour les célibataires, une belle rencontre qui va arriver, une rencontre qui va faire de ta vie une vie positive, une vie pleine de joie, une vie palpitante. Et puis un rendez-vous, des retrouvailles de deux personnes qui s'aiment, mais qui ont été chahutées, qui ont été chamboulées. Il y a quelque chose d'inattendu avec cette carte, hein. Donc pour les célibataires, ça va être une surprise, ça va être une rencontre inattendue, une rencontre surprise. Et pour d'autres, pour les autres, c'est ton autre qui va te contacter, qui va prendre contact avec toi alors que peut-être tu ne t'y attends pas, ou tu penses que c'est terminé, ou du moins on voit qu'en ce moment c'est quand même assez confus dans ton esprit. Tu as beaucoup de doutes, tu as beaucoup de questions, tu as des énergies aussi négatives de ta part. Et cette personne va venir bousculer un petit peu aussi tes habitudes avec son retour. Donc, mais ça va te donner de la joie, hein. Les doutes vont être dissipés, ça c'est certain. Donc, cette carte, c'est vraiment un bon présage pour l'avenir, pour le retour. Donc, fais-toi confiance, ne reste pas bloqué encore une fois dans des énergies négatives. Sors de ta zone de confort et puis voilà, attends-toi à un virage, donc mets bien ta ceinture. Voilà pour cette guidance, je vous souhaite une très très belle journée, à bientôt.